Bonjour, alors pour cette vidéo, je vais vous montrer comment recaler correctement une distribution sur un 125 Varadero. Alors le cas échéant, sur la mienne, j'ai démonté les arbres avant et arrière. Alors moi c'était pour remplacer les joints de culasse qui avaient un défaut dessus, hein. Un défaut d'étanchéité. Mais on va avoir besoin de recaler les distributions quand on remplace les roulements d'arbacam qui peuvent se remplacer au détail, hein, même s'ils ne sont pas vendus chez Honda de manière c'est au détail. Vous pouvez avoir des équivalences sur des roulements que vous achetez dans le commerce. C'est du 6003. Par contre, respectez voilà, que ce soit des roulements à haute vitesse. Et, donc, vous avez un roulement avec une cage étanche que d'un côté sur la partie du fond opposé à la chaîne, quoi. Sur le deuxième roulement que vous avez de l'autre côté là, celui-ci, là, il y a une cage étanche, comme vous pouvez le voir sur cet arbre à cam qui est déposé. Pourquoi? Parce que l'huile elle est projetée par là, et le fait d'avoir cette cage, ça évite que l'huile parte de l'autre côté. C'est pour un bon graissage. De ce côté, par contre, le roulement des deux côtés, il n'y a pas d'étanchéité. Voilà. C'est du 6003, ça se trouve dans le commerce. Pour les extraire, vous prenez un arrache roulement à griffe par exemple, vous placez dessous, que vous appuyez là, vous sortez votre roulement, vous le renfoncez sur la presse avec une douille qui vient sur la portée du roulement, intérieur du roulement, et vous le rentrez en force de chaque côté, ou alors avec pareil une douille qui vient sur l'appui en tapant légèrement, ça rentre, c'est pas un problème, ça évite de changer systématiquement les arbres à cam, c'est un problème assez connu sur ces véhicules. Donc quand on a tombé les deux arbres à cam, il faut d'abord commencer par caler sur le cylindre arrière. Pour ce faire, on va se positionner. Ici vous avez le boulon qui vous sert à tourner le moteur, donc une douille de 17 assez longue. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et par le trou là, par ce repère, alors je suis désolé, vous ne verrez pas grand chose à la caméra, vous avez un petit repère qui est ciblé RT avec un petit trait qui doit s'aligner sur la petite, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais il y a un petit repère à l'intérieur qui vous permet de l'aligner. Je vais vous montrer ça en photo sur la vue de la revue, ça sera plus simple. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous la voir. Un petit instant, hop. Voilà, là c'est repéré de la saute. Donc RT pour le cylindre arrière, FT pour le cylindre avant. Et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc une fois que vous êtes bien sur votre repère RT, bon là vous ne le voyez pas, les reflets, mais moi je sais que j'y suis. On revient sur la partie haute, on a notre arbre à cam que j'ai repositionné sur ma culasse. Ne pas oublier de remettre le petit pion de centrage contre le roulement là que vous avez en bas, qui est dans la culasse. Celui-ci du côté droit et celui du côté gauche en bas. Ils ont une grande importance puisque c'est pour éviter tout simplement que votre roulement sorte, et s'il venait à sortir, les dégâts seraient conséquents. Alors, dans les revues et tout ça, ils vous conseillent d'enlever les pignons, ce que je vous conseille aussi. Bon, dans mon cas, vu que j'ai tout démonté, que j'ai mon tender de distribution qui est complètement enlevé, j'ai beaucoup de marge, et je peux remettre la chaîne directement sur l'arbre à cam sans avoir enlevé le pignon, quoi. Donc on va remplir la cavité qui est là d'huile moteur. Donc vous mettez de l'huile de la même qualité que celle que vous utilisez, si vous mettez moi, en l'occurrence je fais tourner mes véhicules avec du Yaco, donc de l'huile Yaco, mais voilà, vous remplissez la cavité entièrement. Je peux vous passer du détail de la remplir entièrement jusqu'à fleur de là. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le seul moyen de lubrification de vos arbres à cam. Alors le temps, si vous ne le faites pas de suite, le temps que vous remontiez, que votre moteur démarre et que l'huile commence à remonter, c'est un temps où vos cams
qui sont là, eh ben, vont être tournés à sec sur vos basculeurs et ça risque de mater et de générer des petits problèmes, quoi. Surtout vérifiez sur vos arbres cam, là vous avez des petits trous de graissage, hein, qui ne soient pas bouchés ni rien. Voilà. Alors, sur votre pignon, vous allez voir, donc, vous voyez bien mes cams sont vers le bas, on est d'accord, hein, que quand si vous enlevez le pignon de l'arbre cam, vous pouvez le mettre dans les deux positions. Là, on est d'accord que les cams sont vers le bas. Les cams vers le bas, vous avez un petit repère up sur votre pignon d'arbre cam et un repère F et R qui doivent être alignés avec le plan de joint, comme ceci. Donc il vous reste juste à mettre la chaîne avec une petite tension que vous faites à la main et vous pourrez vous aligner. Alors deuxième petit conseil que je vous donne, si vous devez tourner le moteur, et même quand vous le remontez, toujours maintenir les chaînes en tension. Pourquoi? Parce que si vous avez tendance à les relâcher, elles risquent de sauter de leur pignon d'entraînement dans le vilebrequin en bas, sur le vilebrequin. Et là, il vous faudra démonter le carter pour le réaxer. Moi, ce que je fais, comme vous pouvez le voir, j'utilise un fil, je les maintiens en contrainte. Je mets des petites bagues sur les deux, voyez. Et comme ça, quand je tourne mon moteur, ma chaîne tourne autour, j'ai pas besoin de tenir. Et elle est libre, elle accroche pas. Et au moins, elle est toujours maintenue sous tension. Ça évite qu'elle saute, quoi. Donc je vais vous mettre en pause, je vais repositionner ma chaîne et je vous reprends juste après. Donc voilà, je vous reprends, j'ai positionné comme vous pouvez voir ma chaîne dessus. Alors, attention, vous vous dites, je ne suis pas très bien aligné au niveau de mes repères. Oui, mais il y a une variante, c'est que mon tendeur de distribution n'étant pas encore en place, ma chaîne n'est pas tendue. Et si on fait comme si on mettait le tendeur, voilà, hop, on se retrouve à la tension de notre tendeur et ça réaligne un repère. Et on peut voir que là, j'ai encore une petite dent de décalage, donc je vais la repositionner. Allez, on repositionne. Voilà, donc là j'ai fait sauter une dent. Je simule la position de mon tendeur et hop, vous voyez, on aligne au niveau des plans de joint. Ce que je vais faire, je vais refixer mon jeu de basculeur, mon support basculeur. Donc celui pour l'arrière, comme vous pouvez le voir, il est repéré RR, au moins il n'y a rien de compliqué. Faire attention quand vous le repositionnez, qu'il ait bien ses pions de centrage, hein, qu'ils soient bien présents. Bien sûr que ce soit propre. Vérifiez les portées des roulements, parce que sur ces machines, des fois les roulements sont montés un peu serrés et ça tendance à faire chauffer les portées, ça les marque un peu. J'en profite pour vous montrer que l'état des basculeurs est correct. Vous avez un petit trou de graissage ici, là, vous voyez, juste devant mon basculeur là. Si vous avez une petite soufflette ou à l'occasion si vous avez de quoi souffler, vous soufflez dedans pour vérifier qu'il ne soit pas bouché, hein, parce que forcément les dégâts ils peuvent être conséquents si c'est bouché. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite encoche, pareil. En fait, l'huile elle va remonter de notre culasse par là, et elle va passer à l'intérieur là, et c'est elle qui va venir lubrifier les basculeurs, les tiges, les poussoirs et tout ça. Voilà. Ici, on peut voir une encoche. Cette encoche, elle va venir se mettre du côté gauche, donc il va venir comme ça, voilà, et de ce côté on a un réceptacle fermé, ça cale notre roulement aussi, hein. Et puis ça renvoie l'huile dans la bonne zone. Voilà, on va repositionner ça, toujours en faisant attention à nos pions de centrage. On a rempli la cavité d'huile bien évidemment, et on va serrer nos 4 vis. Alors les 4 vis, on va les serrer en croix. Alors pour l'instant je les avance à la main. Et après on va finir notre serrage avec une clé nanométrique, et elle se serre à 1,2 kg. C'est tout léger, c'est tout. Alors pour ceux qui ont une clé en newton-mètre, c'est 12 newton-mètre, hein. Comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Un couple donné constructeur, je crois que c'est 1,2 mètres par décanewton. Donc voilà. Je vous reprends, je serre mes vis